La fille n'a qu'un tablier pour se couvrir. C'est la seule chose qu'elle a trouvée pour cacher son corps. À ce moment-là, un employé entre dans la pièce. Il tombe sur Anna complètement dévêtue. L'air se fige. La situation est d'un malaise absolu. Au téléphone, un homme qui prétend être policier lui ordonne de soulever le tablier de la fille. L'employé refuse net. Il ne fera jamais une chose pareille. L'autre explose de rage et exige de parler au responsable. La gérante arrive et, sans remettre en question l'identité de l'appelant, commence par s'excuser. Voyant qu'elle obéit docilement, il pousse le bouchon encore plus loin. Il exige qu'un homme surveille Anna, sinon il fera fermer le restaurant. Mais c'est l'heure de pointe, d'elle ne trouve personne de disponible. Alors qu'elle panique, son mari débarque. Elle lui passe le téléphone en lui ordonnant de faire tout ce que l'homme demande. Une fois la gérante partie, le faux flic utilise le même baratin et ordonne au mari de déshabiller Anna pour une fouille. L'homme est sous le choc. Dill n'arrive pas à croire que la police puisse demander une chose pareille. Mais l'autre le menace aussitôt. S'il refuse, il sera arrêté pour complicité. Terrorisé, l'homme s'exécute. Voyant que son plan fonctionne, le faux flic jubile. Mais ça ne lui suffit pas. Il commence à lui demander de décrire ce qu'il voit, puis exige même qu'il frappe les fesses d'Anna. Anna, elle, subit tout ça en silence. Les demandes deviennent de plus en plus extrêmes. L'homme craque et finit par quitter le restaurant. Mais ce n'est pas terminé. Le faux flic demande à la gérante de trouver un autre homme pour surveiller Anna. Cette fois, elle fait appel à un sans-abri. Au bout du fil, toujours les mêmes menaces et manipulations. Sauf qu'il ne s'attendait pas à ça. Cette fois, il est tombé sur la mauvaise personne. Le sans-abri ne se laisse pas faire et commence à douter de l'identité de l'appelant. La gérante appelle alors la vraie police pour vérifier. Résultat, aucun vol n'a été signalé dans leur restaurant. Elle rappelle aussitôt pour demander des comptes. L'autre répond d'un ton détaché que c'était juste une blague. Peu après, les vrais policiers arrivent sur place. Ils emmènent Anna hors de la pièce. Le faux flic a fini par être arrêté, mais le mal fait à Anna est irréparable. Le plus glaçant dans tout ça, cette histoire est tirée d'un fait réel survenu dans le Kentucky, aux États-Unis.